Alright, thank you. Désolé pour la connexion, on avait un problème de connexion. Alléluia. Laisse-moi partager encore. That network problem becomes alright. Okay. Okay, share the link. Let me share the link on my page. Okay, thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your presence once again. In the name of Jesus the Christ, I have prayed. Amen. Ok, j'étais en train de dire que il y a une très grande différence entre un chantre de l'Éternel et un artiste. Et nous sommes en train d'aller quelque part dans ce temps actuel. Dans le milieu chrétien, on n'entend plus parler de chantres. Hein. On est en train de parler d'artiste. Artiste. Je suis l'artiste de l'Éternel. Je dis, il n'y a pas l'artiste de l'Éternel dans la Bible. Il n'y a pas une star. Il n'y a pas une star dans l'église du Seigneur. Il y a une très grande différence entre un chantre et un artiste. Un chantre est une institution. Parce que Dieu était passé au travers du roi David. Et il a dit, tu dois instaurer des chantres. Avant David, il y avait des chantres. Mais c'était au temps du roi David que Dieu lui a donné l'instruction de pouvoir établir et instaurer des chantres pour servir dans le sacerdoce. Et je vous donne une précision. Ces chantres, Dieu l'avait dit de pouvoir les choisir et les sélectionner dans le tribu de Lévi. Écoutez, le tribu de Lévi est très capital dans la Bible. C'est dans le tribu de Lévi qu'on a choisi les sacrificateurs. Tous ceux qui servent dans le sacerdoce, tous ceux qui servent dans le tabernacle étaient pris dans le tribu de Lévi. Et c'est dans ce même tribu que Dieu a dit à David de pouvoir choisir les chantres. Et le rôle des chantres était de tenir l'autel. Lorsqu'il partait au combat, Dieu toujours, on met les chantres devant. Écoutez, le mur de Jéricho, pas le mur de Jéricho, mais lorsque Josaphat avait gagné le combat, c'était grâce à quoi? C'était avec des acclamations et des cris. Je vous ai dit que la musique, c'est la combinaison des sons, c'est la combinaison de l'harmonie, c'est la combinaison du rythme, c'est ce qui est la musique. La musique va au-delà des verbes, va au-delà des paroles. La musique, c'est pas de venir ici, non, la musique, c'est au-delà des mots. Je vous ai dit que Dieu a créé le ciel et la terre dans la musique. Pourquoi? Parce que la définition de la musique, c'est une combinaison du rythme. Et dans Genèse chapitre 1, le verset 2, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Juste le fait de mouvoir faisait et donnait, créait ce qu'on appelle le rythme. Il y avait un son. Oh yes. Les chantres, les artistes. Un artiste ne peut... Je vous dis, les artistes, ils n'ont pas le temps à la prière. Les artistes, leur temps, c'est de travailler sur leur popularité. Oh, tellement qu'ils ont une vue, tellement qu'ils sont populaires d'ailleurs à l'intérieur de l'église. C'est pas facile pour eux d'être humbles à l'intérieur de l'église. Raison pour laquelle que d'abord même le mot artiste, ça amène la discrimination dans l'église. Ça amène la discrimination dans le corps du Christ. C'est moi qui est plus puissant que toi, c'est moi qui est plus talentueux que toi, c'est moi qui est plus connu que toi. Ah! L'église de Jésus. On est des artistes. Quel artiste? D'ailleurs, un chantre, c'est un ministère. Un chantre, on l'a pris dans le tribu de Lévi. Ce qui veut dire qu'un chantre a la même appel qu'un pasteur. Et pas un artiste. Pourquoi? Parce que l'artiste... Attends. Je suis un enseignant de la parole. D'où prédicateur infatigable. Je vais vous prêcher la parole. Je vais vous enseigner certaines choses. Écoutez. Je vous parle de l'origine de la musique. Je vais vous parler sur l'origine de la musique. Genèse chapitre 4, le verset 21. Genèse chapitre 4, le verset 24. Je vous ai dit, nous avons deux postérités sur la terre. Nous avons la postérité du serpent et nous avons la postérité de la femme. Lorsque Dieu était en train de maudire, il a dit au serpent, je mettrai inimité entre ta postérité et celle de la femme. Deux postérités. Sur la terre, on a deux sémences. La sémence du serpent et la sémence de la femme. Hello? La sémence du serpent et la sémence de la femme.
Il y a 2 semences sur la terre. Raison pour laquelle, si vous lisez dans Matthieu chapitre 13, lorsque Jésus était en train de donner des paraboles, il a parlé que dans la moisson, on va trouver le blé et on va trouver l'ivraie. 2 semences dans le champ, le blé et l'ivraie. Et il a dit, il ne faut pas déraciner, il ne faut pas détruire l'ivraie, parce que en détruisant l'ivraie, vous risquerez de détruire le blé. Laissez cela au jour de la moisson, c'est-à-dire qu'au temps de la fin, l'ange du Seigneur viendra, fera la différence. Il va d'abord enlever l'ivraie et puis garder le blé. Il y a toujours 2 semences. There are 2 seeds on the field. 2 seeds on the field. The seed of the snake and the seed of the woman. L'inimité entre la sémence du serpent et la sémence de la femme. Raison pour laquelle vous allez voir que, comme je vous ai dit, l'objectif visé par le serpent, c'est d'avoir une postérité. Le serpent, qu'est-ce qu'il a à voir avec te pousser et trahir Dieu, hein? Te pousser et désobéir à Elohim? Qu'est-ce qu'il va en gagner? C'est comme un enfant, ok? Alléluia. C'est comme un enfant ou dans une maison, je te vois, toi tu es trop collé à papa et puis voilà, je vais dire, ok, je vais te pousser à trahir papa. Qu'est-ce que je vais gagner du fait que tu vas trahir papa? Quand tu perdras sa confiance, moi, je cherche quelque chose derrière. C'est très stratégique. Et c'était la stratégie du diable dans depuis le jardin d'Éden. Et la stratégie du serpent, c'était d'avoir une postérité, d'avoir une sémence. Et quand vous lisez l'histoire, vous allez voir que après que Dieu a maudit le serpent, après que le serpent a eu la postérité, automatiquement la Bible dit que Adam était parti connu Ève et ils ont eu un enfant. Yes. Avant ça, ils n'avaient pas d'enfant. Avant ça, ils n'avaient pas une postérité. Mais c'est après l'échec que Adam était parti directement connaître Ève et ils ont eu maintenant une postérité. Et le serpent aussi avait une postérité. On avait Ève, on avait, comment il s'appelle, Caïn et on avait Abel. 2 postérités. Hello, est-ce que je peux avancer? Raison pour laquelle encore, vous allez voir que quand Jésus était venu, il appelait certaines tribus, il a dit, hey, partez là-bas vous, race de vipères. En d'autres termes, postérité du serpent. Vous essayez de comprendre que vous allez voir que dans une famille, parfois il y a 2 types d'enfants. Il y a celui qui est récalcitrant et il y a celui qui est un peu obéissant. Il y a celui qu'on dit que lui là on ne peut pas espérer pour lui, là il est perdu à jamais. Il y a 2 types de semences sur la terre. We have 2 seeds on the field. 2 seeds on the field. Alléluia. Très important. Et c'est comme ça que vous allez voir que les chantres sont ceux que Dieu a choisis. Et maintenant, Jabal était de la postérité de Caïn. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une malédiction sur Caïn. Parce que Dieu avait déjà maudit Caïn. Et toute génération ou toute personne, toute lignée qui sortait de Caïn était déjà maudite. Il y avait déjà ses chromosomes, ses génétiques, ses gènes étaient déjà maudits. Et Jubal était aussi déjà maudit. Et la Bible nous fait comprendre que Jubal, c'est lui le père de ceux qui jouent à la harpe. C'est-à-dire que ceux qui jouent au flûte, ceux qui promotent cette qualité de musique, leur ancêtre, leur père fondateur était Jubal, celui de la postérité de Caïn. Alléluia. Et vous allez voir, avec l'évolution du temps, pendant l'Antiquité grecque, la musique était considérée comme une forme d'expression artistique liée à l'inspiration divine. C'est-à-dire que pendant l'Antiquité, au temps de l'Antiquité grecque, entre guillemets, la musique était considérée comme l'art, était considérée comme de l'art. Amen. Et de l'art divine qui provenait d'une source d'inspiration divine. Et quand je dis inspiration divine, dans ce temps-là, dans leur temps-là, en ce temps de l'Antiquité-là, ce n'était pas que ça venait de Dieu, mais ils voyaient de la musique comme quelque chose qui était divine. C'est-à-dire que c'était spirituel. On se comprend. Après que Jubal a eu à créer la harpe, et on s'en servait maintenant pour faire la musique, les gens s'en servaient maintenant pour jouer, pour chanter.
Et avec l'évolution du temps, je vous dis, l'évolution du temps, les gens commençaient à voir que la musique là, c'est de l'art. Eux-mêmes, ils ont jugé, ils ont défini. Et ils ont caractérisé la musique comme de l'art, ok, qui provient d'une source d'inspiration divine. C'est-à-dire les musiciens pendant cette ère étaient des artistes. C'était autant, je le répète encore, c'était autant de l'Antiquité grecque que les musiciens étaient des artistes. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, la musique était de l'art. Nous avons deux types de musique. La musique que l'esprit fondait dans Genèse chapitre 1, verset 2, et la musique créée par Jubal, la postérité du Caïn. Maintenant, on vient d'établir deux types de musique. La musique de l'esprit et la musique de Jubal. Et c'est la musique de Jubal, avec l'évolution du temps, qui était devenue de l'art. Et on appelait tous les musiciens dans ce temps-là des artistes. Des artistes. Cette pensée provenait de certaines déesses. Dans la mythologie grecque, elles étaient les protectrices des arts et des sciences. C'est-à-dire, dans ce temps de l'Antiquité-là, tout ce qui est artistique était protégé par ces déesses, était protégé par certains types d'esprits, était protégé par certains types de dieux. À l'époque, on ne jouait pas avec les arts. Et les arts, Dieu n'était pas dedans. Dieu n'était pas dans les arts. Tout ce qui est artistique dans ce temps de l'Antiquité ne concernait pas Dieu. Mais il y avait une forme de Dieu. Il y avait une forme de déesse. Il y avait une forme de courant de pensée qui faisait que tout ce qui est scientifique, tout ce qui est artistique était protégé d'une manière mystique. Y compris la musique. Et je vous ai dit, dans ce temps-là, tous les musiciens étaient des artistes. Maintenant, au fil du temps, la musique a évolué. La musique a évolué au fil du temps. Au fil du temps. Vous allez voir que si aujourd'hui nous avons des artistes, si aujourd'hui le nom artiste existe, si aujourd'hui les gens portent le nom de artiste sans qu'ils savent l'histoire, sans qu'ils savent l'origine, c'est à cause de l'évolution du temps. Maintenant, quand je parle de l'évolution du temps, je parle de l'époque. Allons un peu dans Genèse. Je vous ai dit, on va rester dans Genèse. Il y a des choses compliquées dans le livre de la création. Genèse chapitre 1 toujours, le verset 14. Le verset 14, la Bible dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Que ce soit le signe pour marquer les époques, les jours et les années. En d'autres termes, les luminaires, quand je parle des luminaires, je fais référence au soleil et à la lune. Le soleil, la lune et les étoiles forment ce qu'on appelle les luminaires. Et la Bible dit que le rôle des luminaires, c'est de pouvoir marquer les époques, la différence, les époques, les jours et les années. Et je vous ai dit que la musique depuis l'Antiquité grecque a évolué, a traversé des époques. Ce qui maintient une évolution d'époque, d'âge en âge, c'est grâce aux luminaires. La balance, ce sont les luminaires. S'il y a une culture qui a commencé depuis une période, depuis un temps, et qui continue d'évoluer de temps en temps, de jour en jour, d'année en année, c'est grâce aux luminaires. Parce que ce sont les luminaires qui sont les juges d'époque et de temps. Le mot artiste a commencé depuis l'Antiquité grecque. Et si aujourd'hui, on en entend parler, c'est à cause des luminaires, à cause du soleil, à cause de la lune. Pour dire, le soleil détient une énergie très dangereuse, une énergie conservatrice, une énergie, je ne veux pas dire neutre, mais une énergie qui est positive et négative. Tout le monde
seul peut s'en servir de cette énergie. Voilà pourquoi certains devins utilisent la source du soleil pour faire des prédestinations, pour faire des prédictions. Certaines prophéties, certaines personnes qui prophétisent, leur source ne vient pas forcément du Saint-Esprit. Leur source ne vient pas forcément de l'esprit qui se mouvait sur les eaux dans Genèse chapitre 1, le verset 3. D'autres prennent leur source du soleil, de luminaires, parce que ce sont les luminaires qui sont la balance, qui jugent les époques, les temps. C'est-à-dire que ce qui va arriver demain là, au travers du soleil, je peux le connaître. Comment? La musique, l'artistique a commencé depuis un temps et a traversé des époques grâce au soleil. Maintenant, je suis en train de pouvoir créer le lien entre la musique et le soleil. Hello? La musique et le soleil. Vous allez voir qu'il y a une relation entre la musique. Quand je parle de la musique là, je parle de la musique artistique et le soleil. Souvenez-vous, lorsque Dieu a dit à Moïse de créer le tabernacle, il lui a dit: Moïse, construis un lieu qu'on va appeler le lieu saint, qui sera différent du parvis. Hello? Qui sera différent du parvis. Et tu sépareras le parvis et le lieu saint avec un rideau. Fais de ton mieux qu'il n'y ait pas une lumière qui provient du dehors pour entrer à l'intérieur du parvis, à l'intérieur du lieu saint, autant pour moi. Fais de ton mieux que seule la lumière du chandelier éclaire le lieu saint. Amen. Pour faire comprendre que ceux qui étaient dans le parvis sont éclairés par le soleil. Mais ceux qui sont dans le lieu saint, ceux qui sont dans le sacerdoce, parce qu'il n'y avait seulement que seule catégorie des personnes qui pouvaient être dans le sacerdoce, ceux du tribu de Lévite, les sacrificateurs. Ce sont ceux-là qui sont supposés être éclairés par la lumière du chandelier. Et la lumière du chandelier représente le Saint-Esprit, représente l'esprit d'Élohim, l'esprit de Yeshua. Et les chantres sont choisis dans la tribu des Lévites. Ce sont des Lévites, ceux qui sont appelés à travailler avec le sacerdoce, c'est-à-dire à être aussi éclairés par le chandelier. Les artistes sont éclairés par le soleil, mais les chantres sont éclairés par le chandelier. Comment? Oh, tu n'as pas entendu. Les artistes sont éclairés par le soleil, mais les chantres sont éclairés par le chandelier. Pourquoi? Parce que les chantres ont accès au lieu saint. Ils ont accès au chandelier, mais les artistes ont accès au soleil. Voilà pourquoi vous allez voir que ceux qui sont des artistes chrétiens, très souvent prennent leur source dans le monde. On n'a pas besoin de copier leur style, mais vous copiez leur style, vous copiez leur manière de chanter, vous copiez leur manière de s'habiller. Vous voyez maintenant les artistes mondains, parfois ils ont tout le temps des camis, les lunettes noires. Quand ils voient, maintenant on rentre ça dans l'église parce que tu es artiste, tu es star. Pourquoi? À cause du soleil. Je vous ai dit que le soleil a une énergie de convenance. Le soleil peut contenir quelque chose, peut maintenir une culture. Et cette culture traverse de génération en génération. Je vous ai dit, avoir des renommées, avoir des titres, avoir une grande réputation en tant qu'artiste, c'est pas ça qui fait de toi quelqu'un de très supérieur. Mais la différence, c'est celui-là qui travaille avec l'onction. Et l'onction se trouve dans le sacerdoce. Les chantres travaillent avec l'onction. L'onction fait la différence. Mais les artistes sont ceux qui sont éclairés par le soleil. Et aujourd'hui, on voit maintenant, écoutez, le soleil éclaire même ceux qui sont dans le parvis et même ceux qui sont à l'extérieur du parvis. C'est-à-dire que ceux qui sont à l'extérieur du parvis, bibliquement parlant, basiquement, doctrinalement, ce sont des païens. Parce que lorsque tu rentres dans le parvis, tu as accès à ce qu'on appelle l'autel de l'Holocauste. Et l'autel de l'Holocauste symbolise la croix de Jésus. C'est-à-dire que la conversion. Amen. Mais lorsque tu es, que ce soit tu sois dans le parvis, que ce soit tu sois en dehors du parvis, tu es toujours éclairé par le soleil. Ceux qui sont dans le parvis sont éclairés par les luminaires. Ils sont éclairés par le soleil.
Je vous ai dit que le soleil, c'est celui qui juge, qui marque les époques et les jours et les années. Et ceux qui sont en dehors du parvis, c'est-à-dire que ceux qui sont en dehors du tabernacle, sont aussi éclairés par le soleil. Mais seuls ceux qui sont à l'intérieur, dans le sacerdoce, dans le tabernacle, sont éclairés par la lumière du chandelier. Et il y avait une catégorie de personnes qui ont accès au lieu saint, les Lévites, les sacrificateurs. Et les chantres, Dieu a dit à David de pouvoir les choisir, de les prendre, de les établir depuis la tribu des Lévites. Donc pour dire, les chantres travaillent avec le chandelier, mais les artistes travaillent avec le soleil. Raison pour laquelle la même source d'inspiration que ceux qui sont dans le monde, les artistes aussi utilisent. Il n'y a pas des artistes dans la maison de l'Éternel. Il n'y a pas des stars dans la maison de l'Éternel. Je vous ai dit, il n'y a pas des artistes dans la maison de l'Éternel. Ce que Dieu a établi, ce sont les chantres. Et je vous ai dit, même être artiste déjà, ça amène la discrimination. Déjà le mot artiste, ça te donne comme si tu es trop supérieur. Je suis un artiste, tu as des vues, tu es suivi, tu as une carrière. Et beaucoup des artistes n'ont pas des pères spirituels. Oh, I'm telling you. Beaucoup des artistes n'ont pas des pères spirituels. Ils n'ont pas une relation étroite avec des pères spirituels. Ils ne sont même pas dans l'église. La plupart n'ont pas des églises. Parce qu'ils n'ont pas de temps pour être stables dans l'église. Tellement qu'ils sont même plus grands que leur pasteur. Ils sont plus connus que leur pasteur. Ils sont plus sollicités que leur pasteur. Je me rappelle, quand j'étais à Bangui, j'étais invité par un groupe des chantres sur une onde de radio. Et le thème était de pouvoir, c'était le, éco-gospel. Alléluia. Et pendant ce mois-là, leur thème du mois était c'était comme un débat. Ce que j'aime en eux, c'est un thème de débat. C'est-à-dire que quand tu viens, si tu n'es pas prudent, tu tombes dans leur piège. Amen. Et leur thème était que, est-ce que on doit aussi consacrer les chantres, c'est-à-dire au même rythme que les pasteurs? Amen. Et c'était sur l'onde de radio, tout le monde écoutait. C'est-à-dire que quand tu dis des sottises, des gens aussi vont écouter. Tout le pays va écouter. Amen. Mais l'idée derrière, je vous ai dit, les chantres sont des appelés. Les chantres sont des appelés. Dieu consacre les chantres pour son service. Alors, si tu as le ministère de la musique, fais très attention. Parce que ce ministère, c'est le plus proche de Yeshua. C'est le plus proche de Elohim. Au ciel, ce ministère est là. Et c'est ce ministère-là qui va te catapulter dans le ciel. Parce que quand Dieu était venu, Dieu a dit, je recherche les adorateurs. Amen. Les chantres font monter l'adoration. Les chantres font vibrer la présence de Dieu. Ils vivent même dans la prière. Les chantres, les vrais chantres, hein, les vrais chantres sont ceux-là qui ont une vie de prière. Ils ont une vie de méditation. Vous allez voir la différence quand un chantre va prester. Quand il vient, dans ses louanges, tu sens que les écritures sont dedans. Mais quand un artiste vient, il cherche à influencer. Tu influences qui? Va influencer le monde. C'est ça la différence. Pourquoi? Parce que les chantres, Dieu les a consacrés au combat. Voilà pourquoi lorsque les enfants d'Israël partaient à la guerre, il y avait les chantres. Pour dire qu'un bon chantre, c'est un bon intercesseur. Oh, un bon adorateur, c'est un bon intercesseur. Et là où les intercesseurs ont échoué, Dieu cherche les adorateurs. Là où les intercesseurs sont incapables d'amener la solution, Dieu cherche les adorateurs. Et l'adoration, c'est 2 fois plus l'intercession. Mais les artistes, ils n'ont même pas le temps pour la prière. La plupart n'ont même pas le temps. Ils ont le temps de travailler sur TikTok, sur YouTube, pour continuer toujours de maintenir leur vue. Alléluia. Un chantre peut contribuer à la délivrance. Pendant les moments de délivrance, là, un chantre peut contribuer avec ça. Mais un artiste, il ne peut pas. Parce que lui-même, on doit le délivrer. Alléluia. Un chantre peut participer à l'intercession. Prier, Yamata, un chantre peut. Mais un artiste, on doit le délivrer. Et là, on doit le délivrer. Je me souviens en 2000 combien? En 2018, j'étais parti en croisade dans une ville d'Herberati. Et
Au final, au jour final, on a passé dans toutes les croisades que j'ai eu à faire en Centrafrique, c'est la seule ville où j'ai passé plus d'une semaine. On a fait 2 semaines de campagne, de croisade intensive, de lundi au dimanche, de lundi au dimanche. J'ai prêché 14 prédications sans arrêt. Matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Je pense que ça fait 28 prédications parce que c'est 14 jours avec 2 prédications par jour. 28 messages différents. Et c'est là que Dieu a performé mon don de la prédication et de l'enseignement. Mais à la fin de cette campagne, quand on priait, il y avait une femme possédée par les démons. Elle était là. Et je crois qu'en ce temps-là, je sortais fraîchement de SILA, Séminaire International de Louange et d'Adoration en 2018. Et j'étais éclairé, j'avais la lumière sur l'importance de la musique, sur l'importance du sang. Le sang est prophétique, le sang est significatif dans le règne de l'esprit. Et quand on faisait la délivrance, on priait là, ça passait pas. On chassait les démons là, ça passait pas. Il dit, hé, Seigneur, là c'est quoi ça? Les gens sont là et c'est dans une église baptiste. Vous savez ça? Les baptistes, ils n'aiment pas trop les bruits, ils n'aiment pas trop l'intercession, les chakapara, toutes ces histoires-là. Il dit, Seigneur, mais on n'avait pas chassé le démon, on va faire comment? Et c'est là que le Seigneur m'a dit, ce démon ne peut que sortir par le chant. C'est comme Jésus a dit qu'il a dit à ses disciples, ce démon ne peut qu'être chassé par le jeûne et la prière. C'est-à-dire qu'il y a certains types de solutions à un problème donné. Il a dit ce problème-là, ce n'est que les chants qui peuvent sortir, comme le problème de Saül, il n'y avait que le chant de David qui pouvait faire chasser le démon. Et j'ai commencé à prier. Et le Seigneur m'a dit, dis aux musiciens, impose le main à la batterie, impose le main au guitariste, impose le main. J'ai commencé à imposer les mains, et on a commencé à prier. J'ai dit, donnez-moi un rythme. Et ils ont commencé à chanter des rythmes. Un rythme inspiré. Et on a commencé, maintenir le rythme. Et au rythme de la musique, de la manière que le Saint-Esprit a commencé à faire son œuvre. Waouh! Je vous ai dit, à l'aube, même le pasteur de l'église était donné. Le pasteur nous regardait comme ça. Hey, mais vous êtes. Je crois en ce temps on avait 18 ans ou 19 ans. On était très jeunes. Et ce que j'aime avec notre équipe, c'est qu'on est trop jeunes, mais remplis de l'esprit. Très jeunes, mais remplis de l'esprit. Et ce papa nous regardait. Il nous voyait, comment vous faites? Comment vous faites? Comment vous arrivez? Il fermait sa bouche, il n'avait rien à dire. C'était au-delà. À cause de quoi? À cause du rythme donné par la musique. Ne jouez pas avec la musique. Laissez vos histoires des artistes. Vos histoires de quoi? Meilleur artiste ou quoi comme ça, je ne sais pas là. Il n'y a pas de meilleur artiste chez Dieu. Alléluia. Vous savez, dans le règne de l'esprit, dans les choses spirituelles, l'élévation a seulement un seul principe. L'élévation a seulement un seul principe. Et le principe de l'élévation, dans le règne de l'esprit, c'est de se diminuer. Et Ephésiens chapitre 4, le verset... Ephésiens chapitre 4, le verset 10, la Bible dit que celui qui était monté, il était descendu. Jésus qui est monté là, Dieu l'a élevé là, avant qu'il soit élevé, il a descendu. Et c'est parce qu'il est descendu que Dieu l'a élevé. Et dans le domaine de l'esprit, pour pouvoir être élevé, il faut descendre. Hein. Je dis, il faut descendre. C'est comme Jean-Baptiste a dit, que tu croisses et moi je diminue. En d'autres termes, pour que je croisse, je dois faire comment? Diminuer. Même quand on chante, on dit Jésus, nous t'élèvons plus haut, nous t'élèvons plus haut. En fait, on ne peut pas élever Dieu. Hello? On ne peut pas élever Dieu parce que si je dis, c'est comme, vous voyez ma main, l'autre est supérieur à l'autre. Si je dis que toi qui es en bas, je t'élève plus haut, ça veut dire que toi tu dois dépasser celui qui est là. Et quand on dit Dieu, on t'élève plus haut, ça veut dire qu'il y a quelque chose au-dessus de Dieu qu'on doit élever. Mais il n'y a rien au-dessus de Dieu. On va l'élever pour aller où? Parce qu'il est déjà au sommet. C'est-à-dire que quand on dit Dieu, on t'élève, nous, on descend. C'est le principe dans le royaume de l'esprit. L'élévation chez Dieu, c'est descendre. Quand tu veux élever Dieu, toi, c'est toi qui descends. Lui, il ne bouge pas. Lui, il est standard. Lui, il ne bouge pas. C'est toi qui descends. Et plus tu descends, plus tu le vois plus haut. Amen.
Alors si je dis, je veux être, I want to be the best. I want to be the best singer. Ah, you are looking for a position. And there is no position in the kingdom of God. There is no position in the kingdom of God. If you are looking for a certain position in the realm of the spirit, oh, you are going down. You are going down. And it's very dangerous for yourself. And many singers of Christ are looking for a position. And that is a problem. That is a problem. You are listening about you are an artist, you are a singer, you are artist, a singer. A singer sings for Christ, for Jesus. But an artist promotes his or herself. You are working for yourself. It becomes like a business. It's your own business. And you know what I'm talking about. You know what I'm talking about. You know that it's for yourself, it's for your business. And there is no artist in the kingdom of God. There's no artist. Look at the devil is very wise. Very wise. Satan is very wise. Very smart. If you are not careful, I will say that there is always a unique only way that Satan uses to seduce, to corrupt universe. Since the beginning of the universe, I was saying, hey, Satan was taking over human beings, and he said, if I want to touch his life, I have to corrupt, seduce the snake, because the snake has a relationship direct to the human, to Adam, to Eve, and it came directly to the snake, because there is a relationship between the woman and the snake. Be careful, because you have something, you have a talent. Reason why Satan wants to come and corrupt your talent. Oh, je vous dis la vérité. C'est parce que tu as un talent, c'est parce que tu as quelque chose en toi que le diable vient pour corrompre. Amen. Faites très attention. Il n'y a pas des artistes dans la maison de l'Éternel. Ne cherchez pas à être plus haut que les autres. Ne cherchez pas à être plus élevé. Il n'y a qu'une seule personne qui est digne d'approbation, qui est digne de louange, qui est digne d'être élevé, et c'est juste Elohim. Alléluia. Fais très attention. Lorsque tu es un chantre et que tu vois que tu commences à ne plus avoir une vie de prière, tu vois que tu n'es plus utile à ton église, c'est-à-dire que tu n'es pas stable à l'église et tu n'as pas un père spirituel, et que tu prends tout ton temps à travailler à sortir des nouvelles cantiques, des nouveaux albums, j'ai été loin pour pouvoir te dire que tu es sur le chemin de devenir artiste. Parce que la différence, c'est que le chantre, il est connecté à l'esprit d'Élohim. Il est connecté à l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Mais l'artiste, il est connecté au talent de Jubal, la postérité de Caïn. Et pour en clôturer, laissez-moi vous dire qu'il y a deux postérités sur la terre. Il y a la postérité du serpent et il y a la postérité de la femme. We have two seeds on the fruit. Two seeds on the fruit. The seed of the snake and the seed of woman. And both are working, because I can feel in my spirit, il y aura une guerre très compliquée. A complicated warfare. A complicated warfare that is coming between those two seeds. Amen. Alléluia. Alors, priez afin que le seed de l'esprit, la sémence de l'esprit, soit votre portion.
Que la sémence de l'esprit soit votre portion. I want to pray for you. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour ton ministère. Peut-être tu es chantre et que tu n'as pas fait attention. Tu as été corrompu. Ton talent a été corrompu. Ton esprit a été corrompu par Satan. Mais dans le nom puissant de Jésus, que Dieu te libère de cette emprise. Le serpent n'était pas très prudent, raison pour laquelle il était corrompu. À cause de sa sagesse, il a été corrompu pour séduire l'homme. Et à cause de ton talent, le diable veut te corrompre et te séduire. Mais dans le nom précieux de Jésus, que tu sois sorti et délivré de cette emprise, au nom puissant de Jésus.